Bienvenue dans un nouveau numéro de Cacao Talk. On parle de cacao avec Hydradil Ghosh. Bonjour, on a raconté, Hydradil, votre histoire, on a raconté pas mal de choses dans des épisodes précédents. Une entreprise en Côte d'Ivoire, une entreprise qui se développe dans une dimension éthique et qui fonctionne bien. On va parler de tous les projets que vous menez là-bas maintenant, avec d'abord l'envie de développer un nouveau business model que vous validez maintenant, jour après jour. Oui, l'idée c'est de créer un écosystème du cacao, un écosystème dans lequel il y a des 5 points de référence pour nous. D'abord, c'est d'adresser les problématiques du secteur en lui-même, par exemple le manque d'homogénéité dans le cacao, de développer un matière végétale plus résistant qui répond au changement des données climatiques et les maladies qui ravagent le secteur du cacao. Le deuxième, c'est d'aller au-delà des RSE d'entreprise. C'est ne pas se contenter de créer des écoles ou investir dans l'infrastructure de santé. Se contenter d'eux, personne ne le fait, vous le faites, mais ce n'est pas une évidence quand même. Il y a d'autres qui le font, mais notre idée, c'est de voir comment pérenniser tout ça. C'est aujourd'hui, quand vous voyez le secteur du cacao, un petit planteur, il a du mal à se projeter à moyen terme, parce que l'année sur l'année, selon les aléatoires climatiques, ses revenus peuvent bouger. Chez nous, les salariés, grâce à un salaire qui est bien supérieur aux moyens du secteur, grâce à une formation, ça leur permet de se projeter vers l'avenir et d'avoir des projets pour eux et pour les enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, qui rentre d'aller au-delà, ce que je voulais dire, aller au-delà de RSE d'entreprise. Il y a l'innovation qui est extrêmement important pour nous en ce qui concerne l'irrigation de précision, en ce qui concerne le greffage, en ce qui concerne d'utiliser les dernières technologies, que ce soit les technologies de drones ou études du sol, d'incorporer ça dans le projet. Par la suite, il y a la traçabilité qui est extrêmement important pour nous. C'est de dire que de nos pépinières jusqu'à la vente de notre cacao beans, et qu'il n'y a pas de travail des enfants, que tout produit phytosanitaire qui est utilisé sont approuvés, homologués, d'assurer qu'il y a une gestion de déchets qui est impeccable sur la plantation. Donc ça, c'est la traçabilité. Et à la fin, la biodiversité. On en a parlé pour chaque hectare du cacao, qu'on plante un hectare. Donc ça veut dire de l'innovation évidemment dans les méthodes de production elles-mêmes, de l'innovation dans les méthodes de management à un moment précis, et tout ça peut fonctionner réellement et produire des résultats aujourd'hui qui sont tangibles économiquement? Oui, ce n'est pas facile, comme tout projet qui est un projet qui est innovant dans un secteur, mais oui, parce que quand on voit les problématiques du secteur tel qu'elle est aujourd'hui, avec la production fragmentée, un autre modèle doit coexister, peuvent coexister, et nous sommes convaincus que ça mérite. La réalité, c'est que parallèlement au développement de l'entreprise qui se fait de façon très très régulière, il y a un développement d'une région qui se fait, vous créez des infrastructures, il y a beaucoup de partenariats avec des écoles, il y a tout un cycle de formation. D'ailleurs, vous avez des gens qui sont issus de ce cycle de formation et qui grimpent en compétences à l'intérieur de l'entreprise. Ça, c'est aussi la fierté de l'entrepreneur. Bien sûr. La petite histoire, je me souviens d'un jeune type qui est venu il y a 5 ans travailler chez nous, qui n'avait pas d'études, qui n'avait jamais fait ses études, mais à travers du temps, il a montré ses compétences dans le matière d'irrigation, et lui, il est l'une des responsables d'irrigation dans l'une des plantations chez nous. Donc vous, Hydradil, vous faites le travail là-bas en Côte d'Ivoire. On a raconté ce travail-là, mais il y a aussi un travail à faire d'une certaine façon, c'est celui de convaincre les consommateurs européens, américains ou autres, qu'il y a une autre façon de consommer, notamment le cacao. Mais pas que le cacao, mais vous faites exemple en fait aujourd'hui avec le cacao. Important. C'est tous les jours, on voit dans le secteur les Sustainability Labels ou des programmes de RSE d'entreprise avec des budgets très importants, et ça va dans le bon sens. Mais l'idée, c'est avec leurs efforts, nous faisons
notre chemin avec notre modèle, et qui est un modèle intégré dans lequel l'amélioration des manières de traçabilité ou d'avoir des suivis, utiliser les derniers outils, ça soit dans les ressources humaines, ça soit dans la comptabilité ou audit en interne, de pouvoir répondre aux exigences des consommateurs pour que demain, quand vous achetez votre barre de chocolat, vous pouvez être rassuré que dans cette barre de chocolat, le cacao qui est là est un cacao responsable et éthique. Et ça, le travail commence en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Cameroun, au Pérou, à Équateur. Ces dimensions-là, ça tombe bien, c'est une demande de plus en plus forte des consommateurs, donc vous êtes en phase avec le marché aujourd'hui. Merci Ydraniel, on se retrouvera bientôt pour parler de vos expériences, vos retours d'expérience d'entrepreneurs. Merci Bertrand.